Bonjour tout le monde, et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler purement et simplement d'immigration, pas assez des autres provinces, car nous allons parler de la province de l'Alberta, qui est parmi les 10 provinces et 3 territoires du Canada. Alors est-ce que vous êtes au courant qu'en fait, lorsqu'on oublie le Québec et même un petit peu, le Nouveau-Brunswick, est-ce que vous êtes au courant ? Vous avez la possibilité d'avoir des opportunités de résidence permanente. Super méga. Rapidement donc en fait, là il faut savoir que l'Alberta a énormément de programmes d'immigration, etc. En termes de résidence permanente. Mais c'est pareil pour toutes les autres provinces. Donc aujourd'hui, je vous parle d'un programme qui me choque et qui moi-même m'intéresse, c'est-à-dire de faire ce programme depuis votre pays plutôt que de rester au Canada en tant que visiteur par exemple et de galérer un peu avec la résidence permanente. Il y a énormément de gens qui me contactent parce qu'en fait ils ont les moyens de faire les démarches de résidence permanente. Mais malheureusement, ils s'intéressent au Québec. Mais en fait, déjà de 1, il faut savoir que les provinces de Québec et le Nouveau-Brunswick ont tendance à favoriser les francophones. Donc les démarches et l'acceptation des dossiers des francophones sont plus ou moins faciles pour eux, au lieu de faire des démarches dans les provinces anglophones. Pourquoi ? Parce que le Canada est un pays bilingue et malheureusement, la majorité des francophones vont tous au Québec ou au Nouveau-Brunswick qui est la seule province bilingue. C'est maintenant qu'ils commencent même à aller au Nouveau-Brunswick, donc déjà de 1, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'immigrer ailleurs qu'au Québec. Justement, par rapport à ce que je vous ai expliqué, les francophones sont beaucoup plus favorisés dans les autres provinces. De 2, il faut savoir, et plus je me rends compte qu'en fait les provinces anglophones qui proposent le plus de programmes d'immigration que le Québec. Justement, par rapport à ce que je vous ai expliqué, les francophones sont beaucoup plus favorisés dans les autres provinces. De 2, il faut savoir, et plus je me rends compte qu'en fait les provinces anglophones qui proposent le plus de programmes d'immigration que le Québec. Il faut savoir que le programme de résidence permanente que je vais vous exposer aujourd'hui, c'est un programme qui est super intéressant parce que l'Alberta s'engage à traiter votre demande en 1 mois. C'est écrit sur leur site internet, c'est-à-dire entre le moment où vous déposez votre dossier et le moment où vous avez donc l'acceptation de venir au Canada, ça doit mettre 30 jours maximum, donc c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant. Ce n'est pas tout le monde qui est forcément éligible, etc. Je peux vous dire que ce programme est beaucoup plus intéressant que tous les programmes qui sont liés à tel type d'emploi à avoir. Par exemple, il faut forcément être dans la catégorie des gens de la technologie et informatique ou des infirmiers, pour avoir plus de chances pour immigrer au Canada. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant ce programme. Le programme s'appelle l'avancée du renouveau rural ou volet de renouveau rural. Si je me trompe pas parce que ça, c'est la traduction que j'ai pu lire. Et donc en fait, il faut savoir qu'en fait ça vise à favoriser toute personne voulant immigrer dans une zone rurale, dans une campagne en gros de l'Alberta, parce qu'en fait cette province s'est rendue compte. Mais je pense que c'est comme toutes les provinces et même partout dans le monde, que tous les immigrants, lorsqu'ils arrivent, malheureusement, ils s'installent uniquement dans les très grandes villes, donc les mégalopoles, etc. Et donc, l'Alberta a décidé en fait, de favoriser toutes les personnes voulant s'installer dans ces zones rurales. Comment faire? Pour être éligible, il faut trouver une entreprise qui souhaite vous embaucher dans une zone rurale. Alors personnellement, j'ai trouvé en fait la liste officielle des zones rurales de l'Alberta que vous allez trouver dans cette vidéo. Je vous invite à regarder cette liste, et puis pour trouver un emploi, je vous conseille d'aller sur www.jobbank.gc. C'est pour ça qu'en fait, les délais de réponse sont d'environ 1 mois. Donc,
Entre le moment où vous déposez votre dossier et le moment que l'Alberta vous accepte et que vous êtes prêt à arriver au Canada dans un mois. Dans ce programme, l'Alberta ne demande pas à l'entreprise de vous donner un visa de travail, mais elle souhaite que dans les zones rurales, les employeurs aient moins peur en gros d'embaucher des nouveaux arrivants. Et c'est l'Alberta, donc la province, qui va se charger de vous donner en fait la résidence permanente directement. Donc dans la zone rurale, en fait, on ne parle pas de qualifications spécifiques, donc tout de suite vous êtes motivé. Il y a la liste des zones rurales, et vous pouvez chercher les entreprises dans ces zones rurales, vous pouvez aller sur LinkedIn, sur Indeed, sur jobankgc.ca à trouver une entreprise qui va vous embaucher ou qui va vous donner une promesse d'embauche. Avec cette promesse d'embauche, vous faites votre déclaration d'intérêt auprès du gouvernement de l'Alberta, bien évidemment c'est un processus classique de résidence permanente. Comment vous inscrire à ce programme d'immigration? Visitez le site du programme, le volet Renouveau rural, et bien lire et comprendre les exigences et la procédure à suivre pour obtenir un emploi dans les zones rurales ainsi, la partie concernant l'immigration en Alberta et la résidence permanente. https://www.alberta.ca/fr/aip-rural-renewal-streamal portail pour enregistrer votre demande. https://aip.labour.alberta.ca/. Donc c'est de ça qu'on parle. Vous allez vous rendre compte, je vous invite à vraiment tout lire parce qu'en fait tout est super bien détaillé. Il faut savoir que déjà, la lettre de l'employeur soit très précise, donc votre position, la localisation, le nom de l'employeur, le nom de l'entreprise, etc. Il faut savoir que l'emploi doit se situer dans une zone rurale, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être employé par une entreprise. Concernant les zones rurales, voici la liste des zones rurales d'Alberta, et d'après le site, il faut que ce soit une ville ou village qui a moins de 100 000 habitants, et les deux seules villes qui ont plus de 100 000 habitants en Alberta, ce sont Edmonton et Calgary.
I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. A step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Il faut juste qu'il y ait moins de 100 000 habitants dans le village ou la ville. Il faut savoir qu'ils vont vous parler justement de vos conditions de travail et concernant les conditions du travail, il faut regarder les critères et les exigences du travail proposé. Il ne faut pas que ce soit un emploi à temps partiel. Il ne faut pas que ce soit un emploi à moins de 30 heures par semaine. En consultant le site, ils vont aussi vous parler
des spécificités de l'emploi et bien évidemment, ils parlent surtout d'emplois qualifiés parce que c'est ce qu'ils veulent en fait, de mettre en avant. Mais sauf que lorsqu'on lit les petites lignes en bas, il est mentionné que la majorité des occupations ou des emplois sont de catégorie 1, 2, 3, 4 ou 5, de la classification nationale des professions CNP 2021, FEAR 0, 1, 2, 3, 4, 5, sont éligibles pour ce programme. Comment trouver un emploi pour la province de l'Alberta en zone rurale? Je vous invite à aller sur le site www.jobbank.gc.ca ou sur le site guichetemploi.gc.ca. Vous pouvez sélectionner la province de l'Alberta. Par contre, il faut choisir une zone rurale de la liste et non pas Edmonton ou Calgary pour ce programme. Il faudra juste vérifier si par exemple, la ville ou le village choisi ayant moins de 100 000 habitants, pour pouvoir vous inscrire, il faut juste aller sur le portail AAIP du gouvernement de Alberta Advantage Immigration Program, https://aip.labour.alberta.ca/. Là vous avez le site juste là et vous pouvez faire votre demande d'immigration en Alberta, après avoir trouvé une promesse d'embauche. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous invite à aimer, partager, liker et surtout vous abonner. Et donc on dit à la prochaine pour une prochaine vidéo, et bonne chance à vous dans vos démarches.